Le bébé qui pousse son premier cri en 1750 n'a que 25 ans d'espérance de vie. En 1910, c'est le double, 49 ans. 1960, on peut espérer vivre 68 ans. La perspective aujourd'hui est de 82 ans. Et la courbe va, paraît-il, poursuivre sa course, au point que ce scientifique affirme, sans sourciller, que l'homme qui vivra 1000 ans est peut-être déjà né. Il est possible que les enfants qui naissent aujourd'hui et qui auront à peine 90 ans au début du prochain siècle bénéficieront de technologies tellement extraordinaires qu'ils pourraient déjà atteindre des espérances de vie très longues. Ces technologies n'existent pas encore, mais les bases sont posées. Comme ces drôles de ciseaux à l'échelle moléculaire, capables de couper une partie de notre ADN. Le morceau, porteur d'anomalies, peut être ainsi supprimé, l'ADN réparé. Plongé au cœur de nos organes pour les restaurer, cette science-fiction-là devient réalité. Prendre des cellules d'un patient, les mettre en culture et les réinjecter par exemple sur un cœur abîmé après un infarctus, la médecine sait déjà faire. Alors jusqu'où ira-t-on? Le corps maintenu en vie 200, 300 ans, voire 1000 ans, la science y travaille, mais les humains, eux, en ont-ils envie? 100 ans, déjà, ça me paraît déjà une très très longue vie. On risque de s'ennuyer, on risque de tourner en rond, je ne sais pas, de déprimer. Là, on se dit, il faut qu'on fasse plein de choses avant de mourir, justement, et de se dire qu'on ne pourra jamais mourir, ça enlève toute la motivation qu'on a de vivre, je trouve. À l'unanimité, les étudiants interrogés devant cette faculté ne veulent pas vivre plus de 100 ans, et ça ne surprend pas la philosophe. Vivre 1000 ans, c'est comme vivre dans l'éternité. Et je me demande si vivre dans l'éternité, est-ce que ça enlève pas, est-ce que ça substitue pas à l'angoisse de mourir, l'ennui de vivre en fait, parce qu'il n'y a plus de but. Le scientifique y croit, mais il se veut rassurant aussi. La vie humaine va s'allonger progressivement. Pour l'instant, au rythme de 3 mois par an.